Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien à 8h17 aujourd'hui, c'est Alain Godard, président du Fonds européen pour la souveraineté numérique. Bonjour, l'Europe va investir dans ses champions de la tech 3,75 milliards d'euros. Est-ce que ça va suffire pour éviter que nos pépites ne partent notamment aux États-Unis ? C'est un pas très substantiel dans la bonne direction. Comme vous le savez, on se pose souvent la question de savoir pourquoi on n'a pas de Google en Europe ou européen. Et en réalité, si je prends l'exemple récent de la firme BioNTech, qui a produit le vaccin, inventé et produit le vaccin Moderna, c'est un bon exemple qui montre en fait qu'on est capable en Europe, depuis maintenant déjà une bonne dizaine d'années, voire plus, de financer des startups quand elles se créent. Quand elles créent des nouvelles idées, elles innovent. Et ensuite, lorsqu'elles progressent, elles sont en phase de forte croissance, requièrent plus de fonds. Et à ce moment-là, l'Europe n'est plus présente pour les accompagner. Alors, qu'est-ce que vous allez faire concrètement avec le Fonds européen pour la souveraineté numérique ? Donc, 4 milliards d'euros dans vos poches. Est-ce que vous allez les investir directement dans des startups que vous allez repérer? Dans ce cas-là, est-ce que vous êtes compétent pour ça? Dans quoi vous allez investir? Ou est-ce que vous allez aider, par exemple, des fonds spécialisés à investir? Alors, le but ultime, c'est de créer un marché. Ce qui nous manque par rapport aux États-Unis notamment, mais aussi en Asie, c'est un marché qui est capable en fait de couvrir l'ensemble des segments de la tech, du début, ce qu'on appelle le seed, pré-seed, jusqu'au late stage, donc la partie croissance. Et donc ici, le but, c'est pas seulement effectivement d'accompagner directement ces entreprises, mais d'avoir la possibilité de faire grandir un marché complètement. Et donc, la solution la plus rapide, la plus efficace, et celle qui va nous permettre d'avoir un marché à terme, c'était la façon indirecte, donc effectivement, de financer des fonds d'investissement qui seront spécialisés, qui seront de taille suffisante pour pouvoir accompagner ces startups. Je donne un chiffre qui est important pour comprendre le débat. Aux États-Unis, vous avez une quarantaine de fonds d'investissement de 2 milliards de taille moyenne. En Europe, on en a 3 de 1 milliard. Eurasio, par exemple? Eurasio, par exemple. Et donc, du coup, on comprend très vite que lorsqu'une start-up croît fortement, elle ne trouve pas, en fait, en Europe, de fonds d'investissement ou de fonds tout court pour pouvoir l'accompagner, avec toutes les conséquences que ça produit, c'est-à-dire, et vous en avez parlé ce matin, la fuite non seulement de nos entreprises, de nos technologies, mais aussi de nos talents. Mais concrètement, c'est-à-dire que ces fonds, ils vont venir avec vous, venir auprès de vous en disant j'ai des projets, ou alors ils vont faire des levées de fonds dans lesquelles vous allez abonder auprès d'investisseurs privés. Comment ça a fonctionné ? C'est ça, c'est de la même manière qu'ils montent des fonds habituellement, ils vont monter des fonds de taille supérieure, donc au-delà d'1 milliard, dans lesquels nous, on prendra une part importante au moment de la levée de fonds. Et ça nous permettra d'ailleurs de mobiliser davantage de secteurs privés, puisqu'on sait que lorsque le public est présent dans ce type de tour de table, on amorce, on catalyse en fait l'investissement privé. Alors Alain Godard, on vous connaît un peu, vous étiez avant le président du FEI, le Fonds européen d'investissement. Vous n'allez pas rester les bras croisés, vous n'allez pas vous contenter de faire des chèques à ces fonds d'investissement. J'imagine que vous voudrez un droit de regard, vous voudrez pouvoir co-réfléchir aux boîtes dans lesquelles ces fonds vont investir, ou alors vous allez juste faire des chèques? Alors, on définit en fait, bien sûr, des critères d'investissement, de telle sorte que on ait de la part de ces fonds d'investissement dans lesquels on va investir, bien sûr, les cibles que l'on attend. Mais c'est quoi les cibles que vous attendez alors? Dans quel secteur? C'est que du vert ou ça va être plus ouvert? Alors, bien sûr, le vert est au cœur en fait de la stratégie européenne, encore plus suite au programme américain donc de l'IRA, bien sûr. Donc, c'est un avantage. On va le garder, ça c'est clair, mais c'est pas le seul secteur. En fait, on n'a pas d'exclusion à ce stade. Pourquoi on n'a pas d'exclusion? Parce que l'idée, c'est de créer de gros acteurs du secteur, précisément pour pouvoir accompagner donc ces startups dont je parlais tout à l'heure, qui eux ont fort besoin de capital. Donc on a besoin surtout de gros acteurs. Alors on va pas dans un premier temps, bien sûr, fixer d'objectifs en termes de secteur, mais bien sûr, tout le monde peut s'attendre à ce que les secteurs qui sont ceux qu'on vient de citer, donc transition écologique, l'énergie, ça peut être aussi bien sûr la deep tech ou l'intelligence artificielle, la santé.
reste aussi très important. Ça peut être l'espace aussi, donc toute une série de secteurs qui sont bien sûr stratégiques pour l'Europe. Vous parlez de start-up, mais en fait, c'est plutôt le niveau d'après. C'est-à-dire que c'est plutôt les scale-up. On n'a pas beaucoup en France de difficultés en fait, à faire le premier risque. C'est après que ça pose problème. C'est le passage à l'échelle. C'est plutôt ce niveau d'entreprise que vous visez. Tout à fait. On les appelle des scale-up. Alors en réalité, on en a en Europe. Le problème que l'on a, c'est qu'en réalité, ces start-up, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ou scale-up, sont refinancés ou rachetés par des fonds non européens. Et donc, avec les conséquences que ça a, c'est-à-dire le développement de ces activités souvent à l'extérieur, potentiellement une fuite donc, de talents, mais aussi des marchés qui sont pris plutôt à l'extérieur de l'Europe qu'à l'intérieur de l'Europe, voire même, comme on le sait, une cotation à terme sur des marchés du type Nasdaq. Est-ce que vous êtes un peu déçu du montant de l'argent des 4 milliards? Parce qu'on a vu que finalement seuls quelques pays européens avaient accepté de mettre au pot, notamment je crois la France, l'Espagne, l'Allemagne qui mettent 1 milliard chacun. Mais enfin, on aurait pu attendre plus, ces 4 milliards, c'est super, bravo, vous allez faire plein de belles choses. Mais enfin, par rapport à ce que mettent les Américains, par rapport à ce que mettent des groupes, je sais pas, quand vous regardez ce que met Samsung chaque année en investissement, c'est 15 milliards par an. Avec vos 4 milliards, c'est bien, mais bon. Alors, vous avez raison. Premièrement, comme on l'a dit tout à l'heure, ces 4 milliards ont un effet multiplicateur très important. Et au-delà du montant, lorsque on investit dans un fonds d'investissement qui vous l'expliqueront très facilement, c'est un effet catalyseur sur le secteur privé qui est énorme. On a le public avec nous. Voilà, donc ça c'est très important. Cela dit, votre point est tout à fait correct, 4 milliards, c'est en fait 4 milliards sur 10 milliards d'objectifs que se sont fixés donc les États membres et les ministres l'an passé, lorsque 22 pays donc l'an passé ont signé donc un accord en fait de soutien à cette initiative. Et il vous en manque 15 pays là. Alors il n'y en a que 7 qui ont signé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il en manque un certain nombre. Alors bien sûr, entre février de l'an passé et février de cette année, il s'est passé quand même un certain nombre d'événements qui ont fait que des priorités, on va dire, budgétaires ont pu changer. Cela dit, on est tout à fait dans le timing puisque les choses étaient prévues comme cela, c'est-à-dire on a 2 levées de fonds publiques. Donc la première se fait aujourd'hui, la deuxième se fera d'ici juin de l'année prochaine. Donc en fait, on est à 3,7 milliards, on a 5 milliards d'objectifs publics. Ça me paraît tout à fait raisonnable, disons, comme objectif d'ici l'année prochaine. On a donc ces 5 pays qui ont abondé à ce fonds. Est-ce que ça veut dire que ça ne va financer que des projets de ces 5 pays? Il peut y avoir une pépite portugaise, par exemple. Tout à fait. Il n'y a pas de concept, comme on l'appelle dans le jargon européen, de juste retour. Donc en fait, ça a été une très très bonne conclusion en fait de nos discussions avec les États membres qui ont compris qu'en réalité, ce qu'on cherche ici, c'est de défragmenter un marché. Quand vous regardez le marché du capital risque en Europe, c'est très cloisonné en fait, initialement et historiquement par pays, ce qui est assez logique. Ce qu'on veut ici avec cette initiative, c'est avoir un marché européen. Et donc dans ce contexte, effectivement, le concept de juste retour n'a pas été retenu, et c'est une très bonne chose, de telle manière qu'on puisse... Toute pépite européenne est potentiellement éligible. Dès l'instant qu'elles seront performantes, qu'elles ont un parcours de croissance attendu suffisant, seront bien sûr éligibles à cette initiative.